Ouais, je sais, ça change de d'habitude. Aujourd'hui, on est avec une électrique et pas n'importe laquelle, la Volvo EX30. Le Volvo EX30, qu'est-ce que c'est? C'est le tout nouveau micro SUV de la marque Volvo. Et pourquoi micro SUV? Eh bien, je vous dis tout ça dans la présentation de l'extérieur de la voiture. Et oui, dans cette vidéo, nous allons voir le design extérieur, le design intérieur, évidemment, les caractéristiques techniques de la voiture et évidemment, nous allons faire un petit essai routier pour voir si cette Volvo EX30 tient toutes ses promesses. Pourquoi je vous ai parlé de micro SUV? Eh bien c'est très simple, ce véhicule fait 4,23 m, donc comparé à ses concurrents, le Tesla Model Y et la Peugeot i2008, eh bien c'est beaucoup plus compact que ceci. Évidemment, vu que c'est une électrique, on n'a pas besoin de radiateur, donc la calandre est fermée. Autre détail design qu'on peut regarder sur cette voiture, eh bien c'est les phares en forme de marteau de Thor qui représentent un petit peu le pays d'origine de cette voiture qui est la Suède. 10 minutes later. Bon, on a eu quelques petits soucis au niveau de notre dernier cadre. Du coup, on se retrouve dans ce parking dans Leclerc, à l'abri, parce que souci météo. Il pleut un petit peu, mais bon, c'est comme ça, les aléas. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Au niveau des phares, oui, on a des phares en forme de Tetris. Donc, je pense que les designers, c'était à peu près les mêmes que ceux du jeu. Donc, comme vous le voyez, ce véhicule a une ligne assez épurée, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas... il n'y a pas des formes de partout. Donc comme vous le voyez, Volvo a voulu vraiment faire un intérieur minimaliste et en plus, ils défendent la cause écologique puisque tous les plastiques de la voiture sont des plastiques recyclés. Et alors pour compléter le minimalisme de Volvo, eh bien on n'a qu'un seul écran central, il n'y a pas de bouton partout. Cet écran central contrôle absolument tout, donc vous voyez, vous pouvez même avoir Waze, YouTube, Spotify, etc. Vous avez même la navigation évidemment, et puis vous pouvez contrôler vraiment toute votre voiture à partir de cet écran là. Avertisseur de limite de vitesse, conduite à une seule pédale et assistance de changement de fil. Ensuite, les statuts de la voiture, les paramètres, etc. Bon, vous connaissez. Comme quoi, le minimalisme peut avoir du bon. Au niveau des places avant, évidemment, on a beaucoup d'espace et puis les sièges sont super confortables. Et à l'arrière, évidemment, vous pouvez ramener votre petite famille puisqu'il y a aussi de la place. Bon, après, si vous êtes basketteur, là, ça va être short. Et au niveau du coffre, évidemment, nous avons de l'espace. Coffre, évidemment, automatique, sinon on n'est pas chez Volvo. Et 318 litres de coffre. Franchement, c'est bien assez. Regardez, j'ai mis mon sac avec tout mon matériel et ça passe nickel. Et évidemment, fermeture automatique. Du coup, au niveau du moteur, eh bien, non, il n'y a pas de moteur, c'est que des batteries. Hop, avec un petit coffre évidemment pour ranger votre câble de recharge. Donc, au niveau des performances de ce véhicule, on est là sur la version propulsion simple avec 272 chevaux, mais aussi une version twin motor, donc deux moteurs électriques avec une puissance cumulée de 428 chevaux. Au niveau de la performance de ces deux moteurs, on est sur un 0 à 100 en 5 secondes 3 pour la propulsion simple et en 3 secondes 7 pour la twin motor. Et au niveau de la recharge, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, sur une recharge rapide, on est sur 20 minutes de recharge. Mais par contre, si vous la rechargez chez vous, évidemment, vous avez le temps de faire un petit somme. En effet, ça prend à peu près une nuit. Donc au niveau de la maniabilité de cette voiture, eh bien, c'est extrêmement simple dû à son gabarit. On peut vraiment passer où on veut. Franchement, il n'y a aucun souci à la conduire. Pour l'instant, j'en vois pas beaucoup en tout cas. Maintenant, au niveau du silence, évidemment, c'est une électrique, donc forcément, on n'entend rien du tout, il n'y a aucun bruit. C'est hyper relaxant. Pour tous ceux qui ont des préjugés sur les électriques, eh bien, franchement, je vous comprends pas. Il faut vraiment en essayer une pour que vous voyez vraiment ce que ça donne. Parce que honnêtement, c'est hyper plaisant. Au niveau de l'accélération, hein, c'est plutôt sympathique. Le 0 à 100 en 5 secondes 3.
je vous ai dit, eh ben, franchement c'est suffisant, surtout sur un véhicule qui fait facile 2 tonnes, 2 tonnes 5. Franchement c'est largement assez. Donc maintenant on va faire l'accélération de 0 à 100 km/h, il n'y a personne sur la route et on est parti. Pied plancher, pied plancher. Ah, 100 km/h, on y est. Ça remonte les organes. Donc maintenant nous allons voir le rayon de braquage de la voiture. Hop, là on va faire un demi-tour, on vérifie évidemment qu'il n'y a personne. Et au niveau du rayon de braquage, honnêtement pour un SUV c'est franchement pas mal. Bon, on fait notre petit demi-tour tranquillou bilou, hein, comme on dit. Et puis on est reparti. Hein. Bon et ben voilà les gars, on est sur une fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. On remercie énormément la concession Volvo à La Roche-sur-Yon qui nous a prêté ce véhicule pendant une après-midi pour cette présentation. N'hésitez pas évidemment à liker, vous abonner et partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait au développement de la chaîne. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain essai. Ciao!